Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau tirage de la semaine qui va porter cette fois-ci sur un message mystère. Je ne sais absolument pas de quoi on va parler, donc on va se laisser porter, on va voir ce que veulent dire les cartes. On va voir. Pour le coup c'est surprise. Donc, comme d'habitude, vous avez le choix entre trois illustrations. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix le plus tranquillement possible. Et lorsque c'est fait, eh bien, je vous retrouve au temps indiqué dans la barre de minuterie, dans la partie description, info, etc. Merci de votre présence. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci. Merci de nous avoir rejoints. Et puis, eh bien, de mon côté, moi je vais vous souhaiter un très bon tirage. J'espère qu'il résonnera avec vous et si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci encore à vous d'être là et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Hello groupe numéro 1, bienvenue sur votre tirage de cartes. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pré-tiré les cartes pour gagner du temps sur la durée de la vidéo. Donc ici, cette carte-ci, on va voir vos énergies actuelles. Dans quel mood vous êtes, qu'est-ce que vous êtes peut-être en train de traverser. On va voir ensemble voilà, dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Donc évidemment, comme d'habitude, si vous ne retrouvez pas ici, voilà, si ce que je vous raconte, ça ne vous parle absolument pas, n'hésitez pas à aller voir les deux autres tirages, peut-être qu'ils vous parleront davantage. Sur ces deux cartes, ça va être le mystère, avec la petite carte complémentaire qu'on aime bien. Alors, on y va, on démarre. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Le chant de rêve. Alors, actuellement, vous êtes dans un joli mood, vous êtes dans une de bonnes vibrations parce que vous avez un état d'esprit plutôt positif, optimiste. Vous croyez en vos rêves. Actuellement, vous êtes en train de semer des graines, pour justement manifester ces rêves. Alors évidemment, ces rêves peuvent toucher n'importe quel domaine, ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau sentimental, peut-être que c'est au niveau physique, peut-être c'est au niveau financier, peut-être que c'est eh bien avoir un enfant, ça peut être ça. Hein, les œufs là me donnent un petit peu cette idée-là. En somme, ici, vous préparez le terrain. Ouais. Ici, vous êtes en train de préparer le terrain pour manifester, pour attirer à vous ce dont vous rêvez. Et ça passe du coup, eh bien, peut-être par de la pensée positive, peut-être par des méditations, peut-être par des demandes envoyées à l'univers, mais faites en toute conscience. Peut-être que vous avez fait un chèque d'abondance si c'est au niveau financier. Peut-être que vous faites des prières. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes en train de mettre en mouvement vos envies. Vous avez un désir et vous avez envie de le réaliser. Vous avez un rêve, vous avez des espoirs. Donc vous êtes vraiment, là je sens, dans un très bon mood. Parce que vous êtes en train de semer les graines qui vont justement fleurir, éclore pour pour demain, donc pour l'avenir. Vous préparez vraiment le terrain, c'est ce que j'entends. Peut-être pour un projet, hein, ça peut être aussi une maison, un voyage, vraiment adapté selon votre situation. Mais en tous les cas, ici, il y a un rêve que vous voulez atteindre et vous êtes en train de poser les premières bases, vous êtes en train de poser les fondations, vous êtes en train de créer, manifester. Ok, bon, au top. Alors, quel est le message mystère? 4 de la cour d'automne. Cette carte, on l'a déjà eue dans un autre tirage. Alors, si vous étiez tombé dessus, c'est peut-être un signe. Ici, on vous demande, on vous dit que si vous voulez manifester vos rêves, si vous voulez manifester vos désirs, vos envies, il va peut-être falloir lâcher
le petit gland, là, je sais pas ce que c'est une châtaigne, bon, bref, ou une noisette, c'est peut-être une noisette. Ouais, ça a l'air d'être une noisette. Bon, bref. On vous demande de lâcher ce que vous avez entre les mains, ce que vous voulez absolument garder pour vous. Ici, cette carte, c'est un peu la carte du radin, de l'économe excessif, de l'égoïste, de la personne pas prêteuse. Alors, c'est pas spécialement au niveau financier, hein. C'est pas forcément à ce niveau-là, mais en tout cas, ici, on est en train de vous dire que vous êtes en train d'être attaché à quelque chose et que ça peut, du coup, avoir des répercussions pas forcément très positives sur ce que vous êtes en train de semer actuellement. Ici, on vous demande de lâcher ce que vous tenez si fermement entre vos mains. Il y a quelque chose qui vous tient parfaitement à cœur, particulièrement à cœur, vraiment, ça, c'est quelque chose que vous dites c'est à moi, ça. Et vous n'en faites absolument pas profiter les autres. Vous ne faites pas profiter au petit écureuil, ce que c'est. Alors que vous avez plein, hein. Disons que c'est quelque chose que vous avez en abondance, mais vous avez le sentiment que vous en avez peut-être pas suffisamment. Et puis c'est à vous, hein, c'est grâce à vos efforts, c'est grâce à votre travail, c'est grâce à votre dur labeur que vous l'avez obtenu. Et donc du coup, j'entends presque ce petit papy là dire à l'écureuil, écoute, si t'avais envie de noisettes, enfin si t'avais vraiment envie de ça, eh bien t'avais qu'à te lever plus tôt et puis te les chercher toi-même. Donc ici on vous invite à être plus généreux, mais pas forcément, je le rappelle, c'est pas spécialement au niveau financier. Ça peut être généreux au niveau de votre présence, de votre écoute. Peut-être que une personne va vous demander service et soyez plus généreux au niveau de votre temps. C'est être moins attaché à vos possessions. Hein, c'est vraiment pour le coup, on vous invite à être moins attaché. Ici, on est quand même sur le côté matériel, le côté physique de la vie. Alors peut-être que vous avez des objets et qu'ils ont une valeur sentimentale à vos yeux et que vous ne voulez pas vous en déposséder parce que c'est la tante ou la grand-mère ou peut-être que ce sont vos ancêtres qui se le donnent de génération en génération. Pour vous, ça a énormément de valeur. Et on est en train de vous dire que peut-être c'est ça qui est en train de vous plomber. Peut-être que vous accumulez des choses qui ne servent strictement à rien, qui sont juste là pour vous encombrer l'esprit, encombrer votre maison et du coup drainent votre énergie. Ici, on vous invite à partager ce que vous avez déjà en abondance. Et sans doute à faire un travail sur votre peur du manque, votre peur de ne pas avoir assez. Plus vous donnerez, plus vous recevrez. C'est la fameuse loi de l'attraction, de la manifestation. C'est la loi du retour également, c'est que plus vous faites quelque chose, plus il y a de chances que vous receviez au centuple ce que vous avez fait. Alors évidemment, attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent le fait de donner avec un mental, etc. C'est-à-dire, si je fais ça, alors je vais recevoir ça. Non, c'est le don gratuit ici dont on parle. Sans intention, sans sous-entendu, sans pensée de réciprocité. C'est seulement donner avec confiance, donner avec générosité et savoir qu'il y en aura toujours suffisamment. Ce n'est pas parce que je donne qu'il ne m'en reste plus, que je n'ai plus rien. Parce que peut-être que si vous donnez cette noisette à l'écureuil, lui, va vous donner autre chose en retour. Il y a de grandes chances d'ailleurs. C'est amusant parce que là, je vous fais le parallèle aussi avec ces œufs. Ici, vous voyez, donc il tient fermement cette noisette ici.
Et là, vous voyez, ce sont des fées qui sont posées sur ces œufs. Donc, en gros, elles savent que ça va porter leurs fruits. Ces œufs, pour moi, c'est les fameuses graines dont je vous parlais tout à l'heure. Vous préparez le terrain, vous semez les graines, lâchez prise sur l'éclosion. Quand c'est qu'elles vont prendre ces graines? Parce que c'est ce que j'entends. C'est que en fait, vous plantez des graines et puis il y a l'impatience qui s'y mêle et puis vous vous dites, mais mince, c'est quand que ça va prendre, quoi? Ça fait des mois que j'attends, ça fait des mois que je fais ce travail et que ça ne rapporte pas les fruits tant attendus. Et là, en fait, on est en train de vous dire, mets-les dans la terre, ces graines-là. Alors évidemment, bon, là, c'est pas le cas, mais c'est une noisette. Mais cette graine que vous tenez fermement et que vous dites, c'est quand que tu vas grandir, bon sang, mettez cette graine dans la terre et laissez-la pousser en paix. Lâchez prise sur les résultats, lâchez prise sur ce qui va véritablement se passer. Généralement, l'idée qu'on a de notre rêve, comment ça va se réaliser, moi personnellement dans ma vie, à chaque fois que j'ai eu des désirs, que je voulais manifester quelque chose, ça ne s'est jamais déroulé comme moi je l'avais prévu. Et c'est ça aussi la magie de la vie. Donc vraiment, on vous dit, détachez-vous du résultat, détachez-vous de cette chose que vous gardez si fermement, semez avec générosité, avec bienveillance, en toute gentillesse, partagez ce qu'il y a de beau en vous, ce qu'il y a en abondance, et voyez les résultats se manifester. Et peut-être que ce ne sera pas demain, ce sera peut-être dans quelques mois, quelques années, mais soyez assurés que vous plantez et que vos rêves sont entendus. Ok, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. On a la 9 de la cour d'automne. Elle est sympa cette carte. C'est une fée qui est en train de tricoter. Et ça revient exactement à ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire continuez à faire peut-être vos petits rituels, vos prières, continuez à mettre des actions aussi en place, hein. Ça peut être ça, si c'est au niveau pro, faites des actions pour atteindre vos rêves, petit à petit, soyez assurés que le fruit est en train de mûrir, hein. Vous voyez là les fruits ici, les choses sont en train de se faire. Alors oui, peut-être que ça prend du temps, mais sachez que le temps peut être aussi votre allié, hein. Souvent on le voit comme un ennemi, on en a marre, oui, il y a toujours du retard, ça prend trop de temps, etc. En plus on est dans une société où maintenant on n'a plus cette patience que les autres avaient avant, on a tout de manière immédiate, donc on ne sait plus attendre. Mais ici, soyez assurés que c'est en train de se manifester, c'est en train de se faire, peut-être en coulisses. Mais vous voyez comme cette personne-là qui est en train de tricoter un petit vêtement pour l'hiver, soyez assurés que vos prières sont entendues, que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pour manifester vos rêves et c'est bon. Ayez confiance dans les résultats. Ayez confiance. Alors ici, avec cette carte également, un autre message, c'est qu'on vous demande de prendre soin de vous, de vous mettre la priorité. Peut-être que, alors je ne sais pas trop pourquoi j'ai cette idée-là, mais peut-être que vos rêves touchent justement, je ne sais pas, peut-être avoir plus de succès au niveau sentimental ou plus de succès au niveau pro, mais j'ai l'impression que le regard est tourné vers l'autre. Ici, on vous dit, tourne ton regard vers toi, prends soin de toi, rééquilibre, justement, trouve un équilibre entre le fait de faire des activités peut-être seules, comme le tricot, et justement avoir une vie sociable, remplie, etc. Ici, j'ai vraiment cette notion presque de repos. Prenez du repos pour vous. J'ai l'impression que, parce que ça me donne cette sensation, parce que là, on a quand même quelqu'un d'assez, entre guillemets, aigri, qui est vraiment attaché à sa possession, à ce qu'il a. Ici, j'ai l'impression qu'on vous invite à vous détendre, à vous reposer. Peut-être parce que vous avez beaucoup travaillé, peut-être que ça, vous l'avez eu au prix de nombreux efforts.
Et donc c'est pour ça que vous êtes hyper crispé, rigide sur ce que vous avez. Ici on vous dit, hey, détends-toi, repose-toi, prends du temps pour toi, regarde un petit film tranquille, fais des petites activités seule, peut-être faire du yoga, de la relaxation, prends soin de toi, prends soin de ton nid, de ton cocon, de ta maison, de ton foyer. Et tu verras qu'en prenant soin de toi, eh bien, tu verras les fruits mûrs. Vos rêves sont clairement atteignables. Mais vous barrez la route à ces rêves, vous barrez la route finalement, vous y mettez des obstacles en retenant finalement vos possessions à l'extrême, en n'arrivant pas à lâcher prise et en ne vous donnant pas le repos nécessaire. Laissez la vie faire son œuvre, laissez le temps faire son œuvre. Et vous pourrez bientôt récolter ce que vous avez semé. Donc là, c'est l'information complémentaire, la chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Cette carte ici, elle me fait penser un peu à celle-ci où je vous disais, on est avec un personnage seul. Mais seul, mais qui a une forme de satisfaction dans la solitude. Il est heureux même en étant seul. Alors ça, il y a le petit mono qui lui tient compagnie, mais en somme, il est bien heureux. Voilà, il ne vit pas sa solitude de manière négative. Ici, on vous demande de vous recentrer sur vous, de reprendre votre place et de ne plus vous soucier du regard de l'autre, de l'avis des gens. Avec cette couleur jaune, on parle d'affirmation de soi. Affirmez vos rêves, affirmez vos désirs. Vous avez tout à fait le droit de rêver, de désirer ce dont vous voulez. Vous avez tout à fait le droit. Il n'y a pas de rêve totalement ridicule. Il n'y a pas de rêve absurde. Vous avez le droit d'y croire. Peu importe ce qu'on a pu vous dire dessus, peu importe ce que les gens pensent autour de vous, vous avez le droit d'y croire. Évidemment, cette carte, elle nous rappelle donc la blessure de rejet. Peut-être que c'est une blessure que vous avez. Donc la blessure de rejet, généralement, elle se manifeste par de la fuite. La plupart des gens qui ont cette blessure-là, ils vont avoir tendance à fuir les situations compliquées, les situations difficiles, les situations de conflit, dès qu'ils vont se sentir mal jugés, qu'ils vont sentir qu'ils dérangent. Souvent, ils ont cette sensation de toujours déranger. Ils peuvent avoir le sentiment qu'ils ne valent rien, qu'ils sont nuls. Et donc, ils vont avoir ce truc de vouloir se cacher. Souvent ils vont s'habiller en noir d'ailleurs pour pouvoir se cacher, pour pouvoir se dissimuler. Ce qu'ils voudraient, c'est disparaître, être invisible. Ils ont le sentiment de ne pas pouvoir exister véritablement. Ici, avec cette carte, on vous dit vous pouvez exister, vous avez le droit d'exister. Vous avez de la valeur. Et cette valeur, elle ne dépend pas de vos possessions. Cette valeur, vous l'avez obtenue dès lors que vous êtes né. Vous avez le droit d'être aimé. Je sens que vous avez besoin d'entendre ça. Vous avez le droit d'être aimé. Je sens qu'il y a une envie de sortir justement de cette chrysalide. Il y a une envie de métamorphose, de transformation. Vous voyez, c'est amusant, je viens juste de le voir. Ça a la forme d'un œuf, comme ici. Peut-être que justement, vous avez le champ de vos rêves, c'est de sortir de cette blessure de rejet, c'est peut-être sortir de cette invisibilité, sortir finalement de cette timidité que vous avez, de cette réserve. C'est sans doute peut-être aussi reprendre votre place, retrouver de l'estime pour vous.
Et ce champ de rêve, il est totalement accessible. Vous êtes en train de réaliser votre rêve. Vous avez juste besoin de lâcher du lest. Lâchez du lest sur vos possessions, sur cette peur de manquer. Et prenez soin de vous. Ce n'est pas parce que vous êtes seul que les gens ne vous aiment pas, ou que vous dérangez, etc. Pas du tout. La solitude a quelque chose de très bon. Elle vous permet de vous retrouver. Très joli comme tirage. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour celui-ci. Je vous remercie de votre présence. Merci d'avoir été avec moi pour ce beau tirage. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, à me dire justement quelles sont les graines là que vous êtes en train de planter. Et je vais vous souhaiter une belle éclosion parce que je pense que, au vu de cet œuf, vous êtes en train de manifester votre éclosion, votre transformation, petit à petit. Vous reprenez votre pouvoir en vous permettant de rêver, en vous permettant de croire en vous. Ça arrive, n'en doutez pas. Belle journée à vous et à très bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour votre tirage, le message mystère. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pré-tiré les cartes pour gagner du temps sur la durée de la vidéo. Donc ici, on va voir votre état d'esprit, dans quel mood vous êtes en ce moment. Et ici, ça va être le fameux message. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Alors, on démarre directement en sachant que si ce que je suis en train de raconter ne vous parle absolument pas, n'hésitez pas à aller voir un autre tirage. Peut-être que vous aurez... peut-être que ça vous parlera davantage, tout simplement. Alors... on a la carte de la solitude. Ok, alors bon, peut-être qu'en ce moment vous vous sentez seul, peut-être que en ce moment il y a un temps de repli sur soi. Peut-être que vous avez plus ou moins envie de voir les autres. Vous avez besoin d'un temps calme, d'un temps pour vous. Je pense que cette solitude est assez mal vécue, parce que vu la carte, elle est assez sombre, même si ici on a quelque chose de lumineux, parce qu'évidemment la solitude c'est pas négatif forcément, la solitude ça peut être quelque chose de très bon, notamment pour se retrouver, pour prendre soin de soi, pour s'apporter de l'amour, de la douceur. Mais des fois, cette solitude, elle peut être subie. Elle peut être forcée. Et dans ces cas-là, généralement, eh bien, on le vit plutôt mal. Alors ça peut être évidemment dans le cadre sentimental, si ça fait un moment que vous êtes célibataire et que vous espérez rencontrer l'amour, eh bien effectivement, cette solitude, elle peut commencer à vous peser beaucoup. Donc c'est peut-être ce qui se passe aujourd'hui, peut-être que c'est plutôt au niveau amical que vous vous sentez seul. Vous avez peu d'amis, voire pas du tout, vous sortez peu de chez vous, vous êtes plutôt casanier, peut-être que vous commencez à vous ennuyer. C'est possible. Peut-être que vous faites un travail aussi très solitaire et que des fois ça vous pèse. Je sens quand même du chagrin à ce propos, plutôt de la tristesse pour cette carte. Pour moi, c'est pas une solitude qui est bien vécue. Au contraire, pour moi, elle est plutôt subie, voire forcée. Et là, j'entends à quoi bon? Personne ne m'aime. Personne ne me voit. Je sers à rien. Je sens une profonde lassitude, quelque chose de... Peut-être qu'en ce moment, vous passez... Enfin, il y a une période un peu dépressive, un peu... Après, je vous dirais qu'avec le changement de saison, ça peut faire ça, assez souvent.
C'est pas quelque chose d'anormal, c'est plutôt même commun. Quand on est en transition entre deux saisons. J'ai le sentiment aussi que... alors peut-être que vous êtes très indépendant de base. Et vous en avez marre finalement de devoir toujours tout faire tout seul. Je sens quand même une forme de ras-le-bol ici. Hein. Vous en avez marre de cette solitude. Ok, bon. Du coup, on va voir votre message. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La voyante. Donc là, on est sur un arcane majeur. Et on est en train de vous dire que vous avez besoin de voir quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas révélé ici. Il y a quelque chose sur lequel ou laquelle vous faites du déni. Vous vous mentez ici. Il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que vous ne voyez pas en coulisses. Mais ici, on parle de l'invisible, on parle de l'inconscient. Il y a quelque chose de caché ici. Hein. Et on vous demande d'ouvrir les yeux sur ça. On vous demande d'être cette voyante, de voir les choses en face. Parce que peut-être que ici, vous éprouvez du chagrin, de la tristesse, parce que vous êtes seul, etc. Cette voyante, elle vous dit, il y a quelque chose que tu n'es pas en train de voir là. Il y a quelque chose, là, tu es en train de te fermer les yeux. Sur quelque chose. Tu veux pas voir la vérité en face. Il y a quelque chose qui a besoin d'être révélé ici. Alors, on va voir. Qu'est-ce que ça pourrait être? 7 de la cour d'hiver. 7 de la cour d'hiver nous parle de trahison, nous parle de tromperie, nous parle de mensonge, de vol, de duperie. Ici, là, pour le coup, ça me fait dire que vous êtes en train de vous mentir sur quelque chose. Vous êtes en train de vous duper. Est-ce qu'il y a une partie de vous que vous êtes en train de trahir, de tromper? Ou est-ce que vous trompez votre monde? Peut-être que vous dites à tout le monde, bah, moi je suis bien dans ma tour d'ivoire, tout ça, moi je suis bien, je suis indépendante, ou indépendant, moi je me débrouille tout seul, etc. Sauf que vous le vivez très très mal. Mais le problème c'est que vous ne le dites pas aux autres. Vous vous faites passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Alors sans doute que c'est par peur, et que justement vous créez une forme de distance pour pas être blessé. C'est possible, pour ne pas souffrir. Mais en attendant, c'est vous qui souffrez. Peut-être avez-vous peur des autres, peut-être que vous avez peur d'être trahi, d'être trompé par les autres. Peut-être que vous avez peur d'être blessé, de souffrir, qu'ils vous volent quelque chose. Et là, cette voyante, elle est en train de vous dire, c'est que dans ta tête. Ça, c'est des peurs ici qui vous empêchent d'aller vers les autres, qui vous empêchent de participer au monde, à la vie. Vous êtes tout à fait aimable. Si seulement vous pouviez le voir, si seulement vous passiez au-delà de ces peurs ici. Peut-être que vous vous voyez comme un être anormal, je sens, ou trop différent. Peut-être aussi que vous vous percevez comme quelqu'un de naïf. Une personne finalement que l'on peut avoir facilement. Ici, peut-être que vous avez été de nombreuses fois trahi. Et du coup, vous n'arrivez plus à sortir de cette solitude, à sortir justement, à faire confiance aux autres. Ici, on vous invite à vous ouvrir de nouveau au monde. Je vais prendre une autre carte pour savoir ce qu'il en est. Pour avoir un peu plus d'informations. On va en
poser une ici. Hop, super. Il y en a deux du coup. Tac, et je vais prendre celle-ci là. Hop, ok. Là, hop, et 5 de la cour d'été. Alors je vous les montre. Donc 5 de la cour d'été. Ouais. Pour moi, c'est parce que vous avez déjà été trahi, vous avez déjà été blessé, vous avez déjà dû récupérer les pots cassés finalement. Et du coup, vous vous êtes isolé, vous vous êtes replié sur vous. Vous avez la sensation que vous ne pouvez plus faire confiance aux autres. Et on a la 8 de la cour d'hiver. Je pense qu'on a abusé de vous ici, de votre gentillesse et de votre générosité. On a abusé de vos services. Je pense que vous êtes une personne qui est très affable, très serviable à la base. Pour moi, vous êtes une personne qui a le goût de servir les autres, finalement de leur apporter votre aide. Je pense que vraiment vous êtes une personne très serviable. Et pour moi, on vous a trahi à ce niveau-là. On a abusé de votre gentillesse. Et je pense que vous en avez beaucoup souffert. En même temps, c'est normal. Hein. Ici, on vous demande de faire face à ces peurs qui vous habitent actuellement, à faire face à ce passé et à avancer avec le chariot. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Prenez du recul sur la situation. Les personnes sur lesquelles vous étiez tombé n'étaient pas dignes de confiance. Cela ne veut pas dire que toutes les personnes que vous rencontrerez par la suite seront également dans cette disposition-là. Voyez que vous avez acquis suffisamment de maturité, suffisamment de clairvoyance. Vous êtes la voyante. Voyez que vous avez suffisamment de clairvoyance et d'intuition pour repérer les voleurs, pour repérer les trompeurs, j'ai envie de dire les malfaiteurs. Vous êtes tout à fait capable de débusquer le mensonge. Prenez votre envol. Cessez de vous enfermer. Participez à la vie. Vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, de prendre du recul sur votre passé. Oui, le passé est passé. Oui, vous avez souffert. Oui, vous êtes tombé sur des personnes sans doute négatives, peut-être méchantes, qui vous ont énormément blessé, qui vous ont fait souffrir. Mais aujourd'hui, vous êtes cette voyante. Aujourd'hui, vous êtes capable de voir les gens pour ce qu'ils sont. Vous avez acquis la maturité et la sagesse nécessaires pour pouvoir vous envoler et pour pouvoir voir au-delà de ce qui est. J'entends, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Vous êtes aimable. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes. C'est totalement ça. Ouvrez-vous à l'abondance. Ouvrez-vous. Envolez-vous. Vivez pleinement. Prenez part à la vie, prenez davantage de plaisir à la vie. Vous en avez besoin. Ayez foi. L'univers est là pour vous. Il vous aime et il veut le meilleur pour vous.
Merci beaucoup pour ce tirage et merci de votre présence. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, aimer cette vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi j'ai été ravie. J'ai été ravie d'être avec vous pour ce magnifique tirage. Et puis de mon côté, je vais vous souhaiter un bel envol. Oui, un bel envol. Et une belle ouverture à l'abondance. Vous êtes tout à fait aimable. Vous êtes une belle personne. Belle journée et à très bientôt pour un autre tirage. Salut. Bonjour groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour notre tirage de la semaine, le message mystère. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pré-tiré les cartes pour gagner du temps sur la durée de la vidéo. Ici, on va voir ensemble eh bien, quelles sont vos énergies, quel est votre mood actuel. Et ici, on va avoir notre message. Alors, on y va, on démarre. Donc évidemment, comme d'habitude, si cette première carte ne vous parle pas, si ce que je dis ne résonne absolument pas avec vous, eh bien n'hésitez pas à aller voir un autre tirage, peut-être qu'il vous parlera davantage. Alors, on a visiteur inattendu. Alors, ici avec cette carte, je sens de la transformation, je sens du changement. Alors peut-être que là actuellement eh bien, vous êtes amené à rencontrer différents types de personnes, des nouvelles personnes, peut-être faire de nouvelles connaissances. C'est possible dans le cas d'un travail, peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau amical. Peut-être que vous vous êtes inscrit ou inscrite à une association, à une activité, du coup vous êtes amené à rencontrer des gens, c'est possible. Peut-être également qu'il y a en ce moment, on vous propose des opportunités auxquelles vous n'aviez pas songé, puisque c'est inattendu. Peut-être que vous avez fait une rencontre amoureuse qui n'était absolument pas prévue. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, mais bon, vous ne savez pas dans quel état lui il est ou elle est. Enfin, voilà. Vous voyez, il y a du changement. Il y a quelque chose là qui vous titille en ce moment. Parce qu'il y a quelque chose d'imprévisible qui est arrivé dans votre vie. Alors ça peut être un projet, ça peut être des opportunités, ça peut être des personnes. Peut-être que c'est un animal qui est arrivé dans votre vie. Hein, un petit chat, un petit chien, c'est possible. Bref, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle ouverture. Ok, bon, ça promet. Alors voyons voir, message mystère. La reine de la cour d'été. Alors, la reine de la cour d'été, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est celle qui est parfaitement en osmose avec sa sensibilité, avec ses émotions. C'est quelqu'un de très équilibré au niveau émotionnel. C'est une personne qui sait gérer. Gérer du coup sa sensibilité, gérer son émotivité. C'est une personne qui comprend les autres de manière presque intuitive, qui comprend ce que peuvent traverser les autres au niveau des épreuves, des obstacles, des changements dans leur vie, etc. C'est une personne qui est très à l'écoute, qui est profondément bienveillante, gentille et généreuse. Elle a un petit côté apaisant et très calmant. Avec cette personne, on se sent bien. Alors, est-ce que cette personne sait justement ce visiteur inattendu? Ça peut être autant une femme qu'un homme. Hein. Si c'est un homme, eh bien ce sera plus dans une énergie féminine. Donc, un homme assez sensible, qui sait très bien gérer ses émotions, qui est à l'écoute, c'est possible aussi. Peut-être que c'est vous, cette personne. Peut-être qu'on vous invite à mieux gérer vos émotions. Ou peut-être que vous avez atteint cette gestion émotionnelle, cette sensibilité, cette intuition pure. Ok, on va voir, hein, parce que pour le moment, ça ne nous donne pas beaucoup d'infos. Messager de la cour d'hiver.
Ok, bon, alors là on est déjà avec deux personnages et donc on est avec visiteur inattendu. Donc c'est possible que ce soit deux personnes que vous avez rencontrées récemment. Peut-être que l'une de ces personnes c'est vous et l'autre personne c'est celle que vous avez rencontrée. Adaptez selon votre situation. Soit c'est deux personnes inconnues, enfin deux personnes, deux visiteurs inattendus là. Soit c'est vous êtes l'une des deux cartes. Ici, avec le messager de la cour d'hiver, on est quand même sur quelqu'un qui est assez cérébral, hein, quelqu'un qui est assez dans son mental, dans la réflexion, dans la compréhension des choses. Euh, on est quand même sur deux personnages assez opposés, puisque ici on est sur de l'émotionnel, ici on est plutôt sur du mental. Donc, par exemple, pour une question, besoin d'un conseil, l'approche ne sera pas la même. J'ai l'impression quand même qu'on est plutôt au niveau sentimental ici. Euh, mais bon, ça peut aussi parler du professionnel ou d'autres cercles, hein. Mais j'ai quand même l'impression qu'on est plutôt au niveau sentimental avec cette reine de la cour d'été. Alors peut-être que vous attendez de rencontrer l'amour, c'est possible, de rencontrer peut-être une personne qui vous correspond. Euh, et peut-être que ça, eh bien, c'est ce que vous voudriez. Ou cette personne-là, à voir. Bon, je vais quand même tirer d'autres cartes parce que c'est pas très clair tout ça. Donc on va voir ensemble ce qu'il en est. C'est quoi ce message mystère? Alors peut-être que c'est pour vous dire que il y a, par rapport à ces visiteurs inattendus, à ces personnes que vous avez rencontrées, peut-être qu'il y a une possibilité d'avoir une relation amoureuse. C'est possible. Ou de développer une belle amitié, ou bien encore peut-être qu'il y a un contrat à la clé. Mais ici, je ne suis pas certaine, parce qu'on n'est quand même pas au niveau pro, on n'est pas sur des deniers par exemple. Bon, à voir. Cette personne-là, elle est quand même pas mal dans sa tête, hein. C'est quelqu'un oui, qui réfléchit beaucoup, qui analyse les choses, qui prend pas des décisions trop hâtives. Qui aime beaucoup la communication par contre, hein. Qui aime bien parler, qui aime bien débattre, commenter. Ok, bon, allez, on y va. On va prendre celle-ci et on va prendre celle-là. Ouais. Ouais. Bon, je pense qu'on est vraiment au niveau sentimental. En dos de deck, on a la 10 de la cour d'été. Oui. Je pense que là, il y a des personnes qui souhaitent une rencontre amoureuse. Ou en tout cas qui, voilà, sont dans les prémices. Ok, on a la 9 de la cour d'hiver avec la reine de coupe. Et ici, on a le cavalier de la cour d'été. Oui, bon, alors je confirme, effectivement. Oui. Alors, évidemment, vous adaptez, hein. Je pense que vous êtes l'un de ces deux personnages, donc à vous de voir. Mais ici, avec cette reine de la cour d'été, on voit qu'elle a peur. Elle a peur de ce qui se passe dehors, donc elle a peur de ce qui pourrait arriver. Là, elle reste chez elle à regarder. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je suis pas sûre que ce soit un renard, c'est peut-être une fouine ou un petit furet. Enfin, je sais pas. Bon. Mais bon, bref, en tout cas, on voit que c'est une personne, donc, comme je l'ai dit, très émotive, qui peut être pas mal dans la sensibilité, dans ce côté émotionnel, et on sent ici qu'elle est effrayée. Elle a peur peut-être de se laisser aller, elle a peur de rencontrer de nouvelles personnes. Il y a, voilà, il y a de la peur, il y a de la frayeur. Peut-être que ça fait longtemps qu'elle est célibataire et que du coup ça l'effraie, hein, de sortir à nouveau, de faire des flirts, etc., de rencontrer de nouvelles personnes. Et d'ailleurs, on peut voir, hein, c'est pas, elle regarde pas ce personnage, hein. Elle est plutôt dans son imaginaire, parce qu'on est aussi beaucoup la reine d'épée, pardon, la reine de coupe. C'est pas comme la princesse de coupe qui est qui est assez immature, assez naïve et qui est dans son imaginaire, mais quand même un petit peu.
hein. Elle a plus de maturité, évidemment, elle est beaucoup moins naïve, mais c'est la princesse qui a grandi. Donc elle garde cet imaginaire très fertile. Et cet imaginaire, j'ai l'impression qu'il lui crée pas mal de peur. Je pense que c'est une personne ici qui a peur de ce qui pourrait arriver, qui a peur d'être blessée, de souffrir. Si elle sortait, si elle se laissait aller, si elle se montrait telle qu'elle était, si elle arrêtait de se cacher. Ici, avec ce messager de la cour d'hiver, eh bien on voit qu'il y a un cavalier de la cour d'été. Alors, ça peut être deux personnages différents, parce que bon, un visiteur inattendu, en tout cas, peut-être que vous avez rencontré deux personnes diamétralement opposées, et du coup, bah, vous savez pas lequel choisir, etc. Mais moi j'ai cette sensation que ce messager de la cour d'hiver, eh bien il en pince pour vous. Hein. Alors ça peut être un homme ou une femme, c'est toujours pareil, hein, vous adaptez, mais il en pince pour vous avec cette petite fleur, etc. Pour moi, il y a quelqu'un ici qui est peut-être en train de flirter avec vous, qui est peut-être en train de vous faire la cour, qui a le béguin. Qui a le béguin, mais malheureusement, vous, eh bien, vous êtes terrifié. Alors, je sais pas, moi j'ai cette sensation que c'est vous ici, mais peut-être pas, hein. Peut-être que vous êtes ici, et peut-être que c'est vous qui tentez désespérément de séduire cette personne-là qui a peur. Hein. Vous voyez, mais bizarrement, je sais pas. Moi je vous vois ici, donc à voir, adapter. Adapter. Mais en tout cas, si vous aviez des doutes sur une personne, notamment sur ses intentions, sachez que cette personne, elle vous aime. Et si, en tout cas, elle vous aime, elle vous apprécie, elle est attirée par vous. Elle a clairement envie d'avoir plus avec vous. Mais si c'est vous ici et que vous tentez de séduire, la reine de la cour d'été, eh bien, sachez que si ça prend du temps, c'est normal, c'est parce qu'elle a peur. C'est pas contre vous, c'est parce qu'elle a peur. Donc, il faudra sans doute adapter, essayer de la rassurer. Là, je sens quelqu'un qui est pas mal sur la défensive, hein, qui est en mode de protection. Et finalement, c'est assez amusant parce que ces deux personnages se ressemblent plus qu'il n'y paraît. Parce que ici, vous voyez, c'est coupe, hiver, là, épée, les deux. Et en fait, c'est juste qu'ils ont une apparence différente. C'est juste qu'ils ne se montrent pas de la même façon. Ici, on voit une personne très sensible, à fleur de peau, peut-être. Quoique, avec une gestion émotionnelle quand même pas trop mal, hein, puisqu'on est sur la reine. Ici, on a quelqu'un de beaucoup dans l'analyse, etc. Et pourtant, qui a un cœur de coupe, c'est-à-dire que à partir du moment où il est touché par la grâce, j'ai envie de dire, par l'amour, il prend son envol, il est prêt à faire la cour, il est prêt à démontrer beaucoup de passion. Alors que celle-ci, cette personne-là, qui est beaucoup dans l'imaginaire, moi je vois bien une personne qui adore les films à l'eau de rose, qui adore les contes de fées, qui croit en son prince ou en sa princesse charmante, mais qui finalement se terre chez elle ou chez lui, et qui a la trouille de se confronter justement à cet amour qu'il lit, qu'il voit dans les films et qu'il espère d'une certaine façon vivre un jour. Donc là, le message que moi j'entends, c'est ouvrez-vous à l'amour. L'amour est là, l'amour est présent, il est tout près de vous. Si vous avez besoin d'une confirmation, dites-vous que c'en est une. Il y a clairement possibilité de vivre une belle histoire ici. Mais dans ce cas-là, il va falloir dealer, négocier avec ses peurs, peut-être y aller progressivement, quitte à dire à cette personne, moi j'ai peur, voilà, ça fait longtemps que je suis célibataire, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de copain ou de copine, ou alors, lors de mes précédentes relations, j'ai été blessée, donc j'avoue qu'aujourd'hui ça me fait peur de me remettre en couple. N'hésitez pas à être honnête. Et ici, peut-être à
aller mollo sur la passion et sur les déclarations, etc. Hein. Tranquillou, tranquillou, prenez votre temps. Rien ne presse. Vous avez besoin de temps pour vous apprivoiser. Vous avez besoin de temps pour construire une relation stable, sereine, en toute confiance. Et c'est ok. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir. Agissez. Ouais, pour moi, on vous invite à passer à l'action. Devenez cet animal-là. Sortez de votre cage, sortez de votre enfermement. Il y a de l'amour pour vous. Il y a de l'amour. Quelqu'un vous aime. C'est peut-être un admirateur secret ici, hein. Ou une admiratrice. Hein. Mais vous avez la force de sortir de cette cage-là, de cet emprisonnement, de cette protection, de cette carapace. Vous avez la force d'agir, de rebondir, vous avez la force d'aller au-delà des peurs. Et de vivre une belle histoire. Merci beaucoup pour ce beau tirage. Je vais vous souhaiter une belle histoire, en tout cas, une belle rencontre si ce n'est pas encore fait. Et une belle sortie de zone de confort ici. Hein. Une belle prise de risque. Mais une prise de risque qui sera vraiment profitable. Hein. Soyez-en assurés parce que comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez quand même la 10 de coupe, donc en dos de deck, ce qui signifie que c'est une relation extrêmement prometteuse, si vous lui donnez évidemment une chance. Donc merci beaucoup pour ce joli tirage. Merci à vous d'avoir été là. N'hésitez pas à aimer, partager la vidéo si ça vous a plu. Et puis moi de mon côté, je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.